intéressé à Pilpon, c'est l'architecture du lieu. Cette architecture de béton, ce grand volume, très haut sous plafond, et le fait que ce lieu soit ouvert sur l'extérieur. Il est à la fois fermé, complètement fermé sur lui-même, c'est le pilier d'un pont, mais en même temps il y a beaucoup de porosité avec l'extérieur, il y a une grande ouverture grillagée qui laisse pénétrer de la lumière. Donc le lieu ne baigne pas dans la lumière, mais il y a quand même justement cette luminosité qui varie en fonction de la journée, en fonction de la course du soleil. Et puis il y a la porosité sonore, justement tout l'environnement sonore à la fois au-dessus du pilier avec le réseau routier, et puis en contrebas le torrent qu'on entend et qui a une présence constante. Et donc ces événements sonores, en fait, on est allé les capter avec Kervin Roland, qui est artiste et acousticien, pour les ramener à l'intérieur de l'espace, à l'intérieur de Pilpon. Donc on a justement ces sons un peu naturalistes et les sons motorisés qui sont couchés sur deux platines, sur deux disques vinyles qui sont joués sur des platines. Et puis on a fait aussi beaucoup de mesures acoustiques de l'espace. Et ces mesures, elles nous ont permis notamment de traiter les enregistrements, mais aussi d'utiliser une fréquence de résonance du lieu qui est réinjectée à l'intérieur au travers d'un caisson de basse. Le troisième élément qu'on va retrouver dans le dispositif, donc l'exposition s'appelle Extérieur Jour, c'est le nom aussi du dispositif. Pour moi, c'est un dispositif qui fait exposition. Et donc le troisième élément, c'est la source d'éclairage qui est constituée de ballons lumineux sur trépied. Et ces ballons, eux, sont la lumière en fait varie en fonction de la luminosité extérieure. Donc en fait on a trois éléments, on va dire trois modules dans l'espace. Les disques vinyles sur les platines, le caisson de basse et les quatre lumières. Et ces trois modules sont sous influence de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, ils ont une présence statique, mais qui va être séquencée en fonction de capteurs qui sont disposés de part et d'autre du bâtiment. Donc on a pour les platines, les capteurs qui sont utilisés, ce sont des anémomètres qui calculent la vitesse des vents. Et en fonction de cette vitesse et en fonction de cette rotation des anémomètres, les tourne-disques vont tourner de manière différente. Si on imagine qu'il y a un mouvement de vent assez important, en fait les platines vont décélérer. Il y a des principes d'inversion qui sont opérés dans la pièce. Et donc on a cette influence qui vient de l'extérieur qui va modifier la structure du son. Pour la fréquence de basse, on a un capteur de vibration qui est positionné sur un des murs du bâtiment. Et ce capteur, lui, il va nous permettre justement de détecter justement les variations en fait structurelles du bâtiment, et ça va venir jouer sur l'intensité de la basse fréquence qui remplit l'espace. Et puis la dernière partie, ce sont ces ballons lumineux justement qui viennent éclairer en toute logique l'espace d'exposition. Il n'y a pas d'autre source de lumière excepté la lumière naturelle. Et ces ballons, eux, en fait, ils vont varier en fonction de la luminosité extérieure. C'est-à-dire que si la lumière à l'extérieur est suffisamment importante, les ballons vont baisser en intensité. Et dès que la lumière va décroître, les ballons vont monter en intensité et permettre justement de se déplacer à l'intérieur de l'espace. Et le déplacement est vraiment important dans le dispositif. Le fait de découvrir aussi l'espace, pour moi il y avait vraiment l'idée de révéler le lieu, de le dénuder, de ramener on va dire le moins d'éléments possible à l'intérieur, et de montrer justement cette architecture qui est incroyable.